Hello, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce milieu de semaine. Et hello à tous ceux qui regarderont en replay. J'espère que vous allez bien aussi du coup, quel que soit le jour de la semaine. Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager un échange que j'ai eu, hello tout le monde, un échange que j'ai eu avec une des femmes que j'accompagne. Je l'accompagne sur son lancement d'activité et elle, son grand challenge, sa grande difficulté comme beaucoup et qui me parle beaucoup aussi parce que je suis passée par là, c'est se montrer, oser se montrer dans tous les sens du terme, mais aussi beaucoup sur les réseaux, se montrer en photo, se montrer en vidéo, et la vidéo c'est vraiment un passage difficile. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, si vous le vivez en ce moment ou pas. Mais en tout cas, hier, elle se posait la question, à savoir, pour ceux qui sont à l'aise en vidéo aujourd'hui, quelles sont nos techniques, qu'est-ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qu'on a fait, comment on a fait pour devenir à l'aise en vidéo. Et du coup, on a échangé des vocaux et je lui ai partagé, moi, ma vision des choses de tout ça, encore une fois parce que je suis passée par tous ces questionnements, par toutes ces peurs, par le fait de repousser à chaque fois le moment, le fait de me sentir différente des autres, d'avoir l'impression que c'était plus facile pour les autres et que j'y arriverais jamais, etc. Ce que je lui ai dit, c'est que d'une, on n'est pas forcément aussi à l'aise qu'on paraît en fait à la caméra. Moi, peut-être que vous me trouvez à l'aise à la caméra. C'est pas pour ça qu'en fait, avant d'appuyer sur le bouton, j'ai pas un petit stress. Là, pendant que je vous parle, à chaque fois, dans chacun de mes lives, je m'entends me critiquer en fait et me dire mais on comprend rien à ce que tu dis là, personne va comprendre. Enfin voilà, j'ai cette petite voix en permanence. Donc d'une, les personnes que vous pensez être à l'aise à la caméra ne le sont pas forcément, c'est juste que elles le font. Et de deux, les personnes qui sont vraiment à l'aise, qui ont vraiment acquis cette confiance et ce naturel de le faire, sans doute qu'elles le font depuis très longtemps et qu'elles sont aussi passées par la première étape, la première phase où c'était pas confortable en fait, où il faut se lancer quoi. Salut tout le monde. C'est important de comprendre que en fait on est beaucoup, j'ai des poils de chat partout. On est beaucoup, très nombreux, voire quasiment tous, à se poser la question du comment. C'est toujours la grande question. Alors quand on est coach, on a beaucoup cette question comment faut faire, comment tu fais, c'est quoi la méthode. Et le plus frustrant, c'est qu'on a tous la même réponse. Il n'y en a pas. La seule façon de réussir, c'est se lancer en fait, c'est de passer à l'action. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas d'outil miracle, il n'y a pas de méthode en fait particulière en fait. C'est juste, oui ça fait peur et ça fait peur à tout le monde en fait. On flippe tous à un moment donné en fait, mais on se lance, on le fait parce que c'est pour nous qu'on le fait, parce que comme je vous l'ai déjà partagé, moi ce qui m'aide c'est toujours de me connecter à l'après, à ce que je vais ressentir après. Ce que je vais ressentir après si je le fais pas et si je le fais. Donc le nombre de fois où vous le faites pas, où vous repoussez le moment, comment vous vous sentez en fait à chaque fois, à chaque fin de journée en vous disant voilà, encore une journée où j'ai pas osé. Et je suis quasiment certaine de pouvoir affirmer que vous vous sentez pas très bien en fait. Vous vous critiquez et vous tenez un discours intérieur destructeur en fait. Alors que si vous vous projetez dans l'après, l'avoir fait, avoir sauté le pas, vous vous dites, oui, évidemment, vous serez critique sans doute sur votre façon de parler, vos hésitations, vos « e » entre chaque mot, la façon dont vous vous touchez les cheveux ou le visage, etc. Mais c'est ok, on le fait tous en fait, tous. Et c'est comme ça en fait qu'on apprend et qu'on évolue. Moi, par exemple, ces lives, depuis le début, je ne sais pas si je le ferai pendant un an, mais en tout cas, depuis le début, je les re-regarde après. Après les avoir enregistrés, je les re-regarde. Et j'essaie d'analyser les choses qui ne me conviennent pas, que je veux améliorer, et en prenant conscience, en me regardant, vous savez,
tous les grands sportifs se filment et regardent en fait leur performance pour voir en fait ce qui a amélioré, parce qu'on n'a pas forcément un regard objectif aussi. Et puis là, je suis en live, donc je suis en roue libre. Mais à force de m'observer, je me dis aussi, bon, ça, non, j'ai plus envie de le garder, je me touche un peu trop les cheveux, je parle un peu trop de ça, puis je fais des mimiques comme ci, comme ça, mais pas avec un jugement et une autocritique négative et destructrice de me dire, voilà, ça c'est nul, faut que j'arrête parce que ça me plaît pas. Non, c'est ok, ça je l'ai pointé du doigt, je vais m'améliorer sur ce petit point-là, et petit à petit, en fait, ça va aller. Moi j'ai commencé comme tout le monde avec des stories, et rien que des stories, oui c'est challengeant, et oui on se regarde, et en plus les stories ça permet aussi de les supprimer, de pas les poster, etc. Donc ça peut être aussi un cercle vicieux où on procrastine beaucoup, on s'enregistre mais on poste jamais. Mais le stress en fait, et ce qui va changer, ce qui va vous faire évoluer, c'est justement de la poster en fait. Et rassurez-vous, parce que déjà il y a quand même pas tant de gens que ça qui nous voient, ils voient pas du tout les mêmes défauts, et ils ont pas le même regard critique que nous, et en plus de toute façon ça reste 24 heures, donc vous prenez pas trop de risques en fait. Donc entraînez-vous en fait, entraînez-vous à faire des choses qui vous sortent de votre zone de confort, et pensez pas en fait que c'est plus facile pour les autres. Ça devient plus facile en pratiquant. C'est toujours pareil. C'est pas, vous ne saurez jamais comment le faire jusqu'à ce que vous passiez à l'action. Jusqu'à ce que vous le fassiez en fait. Et c'est comme ça pour tout le monde. Et en plus, comme je vous disais, il n'y a pas qu'une seule méthode, et moi c'est ce qui m'anime énormément aussi dans mes accompagnements, c'est que, comme je vous l'ai déjà dit, moi je ne parle pas du tout de stratégie. Je ne m'intéresse absolument pas à l'algorithme, au post qu'il faut faire. Alors je l'ai fait, je l'ai vraiment forcé ça chez moi. J'ai fait des accompagnements, des coachings, j'ai pris des formations pour apprendre comment faire les bons posts Instagram, poster au bon moment, etc. Et je l'ai vraiment forcé longtemps en me disant mais je suis nulle, je n'y arrive pas, ça rentre pas, j'aime pas ça, etc. Et je pensais vraiment que j'avais quelque chose à travailler chez moi pour y arriver en fait, pour forcer ça, parce qu'en fait c'était comme ça en fait, c'était la seule méthode. Et depuis en fait j'ai complètement lâché, parce que je me suis dit mais non en fait, il n'y a pas qu'une seule méthode, et pourquoi en fait il n'y aurait qu'une seule façon de faire. Moi je déteste ça en fait, les gens qui... Chacun sa vérité, c'est hyper important d'en être conscient, et oui, ça va marcher pour certains, mais parce que ça va vibrer pour eux, parce que ça va nourrir quelque chose en eux, et que ces personnes-là, ils ont besoin d'une stratégie, ils ont besoin d'un cadre, ils sont plus dans une énergie, je dirais oui, yang, avec un protocole à suivre, etc. C'est génial, pour eux, ce sera génial. Mais par contre, pour les personnes qui sont plus dans une énergie intuitive, énergétique, et dans un flow à suivre en fait leur intuition, ça ne leur ira pas du tout en fait. Et moi, encore une fois, je l'ai beaucoup forcé en essayant de chercher en moi quel était mon problème et pourquoi je n'y arrivais pas. Mais mon problème, c'était pas que je n'y arrivais pas et que j'avais un problème qui m'empêchait de le faire. Mon problème, c'est d'avoir essayé de forcer quelque chose qui n'était pas naturel en moi. Alors oui, certes, je l'ai compris en testant ça. C'était important aussi de le faire. Tout comme parfois mes clientes, elles me disent là va falloir que je me mette un peu plus sur les réseaux, j'ai pas envie, j'aime pas ça. Et en fait il y a tout un tas de questions à leur poser dans ces cas-là. C'est pourquoi tu veux te mettre sur les réseaux? Est-ce que toi tu les utilises déjà au quotidien? Pourquoi tu veux t'y mettre? Est-ce que si moi je détecte un rapport en fait à l'image, une timidité, etc., comme un peu peut le vivre ma cliente dont je vous parlais au début, là, oui, je vais l'aider à libérer ça en fait, et à déverrouiller ce rapport à elle-même, ce rapport à l'image et la peur de se montrer, parce que c'est ça qui bloque, oui. Mais d'autres, en fait, je leur ai dit, mais c'est pas pour toi en fait, il y a tout un tas d'autres façons de communiquer et de parler de ses activités et d'exercer en fait son activité et d'attirer des clients en fait. Il n'y a pas qu'une seule manière, ne vous forcez pas à sortir de votre vérité en fait. Et je sais à quel point c'est frustrant quand on demande le comment à quelqu'un et qu'on vous répond à chaque fois il faut passer à l'action, parce que c'est la seule réalité. Je pourrais vous dire, moi, tout ce que j'ai pu mettre en place pour moi, et peut-être que ça parlera à certaines, mais
on a chacun notre vérité, nos petits déclenchements, nos petites prises de conscience et notre façon de passer à l'action qui nous aura aidé en fait à trouver notre vérité et notre façon de faire, notre méthode, notre vision de la vie. C'est aussi pour ça qu'on est tous uniques et que pour moi, il n'y a jamais eu de concurrence, ni de compétition, ni quoi que ce soit, malgré le fait qu'il y ait de plus en plus de coachs, de thérapeutes, d'accompagnants, de mentors, parce qu'on est tous uniques, on a tous une vision de la vie unique. Et c'est important que vous trouviez votre unicité aussi et que voilà, vous vous fassiez accompagner pour savoir en fait, j'allais dire, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête, donc pardon. Moi, je ne suis pas pour les méthodes toutes faites avec une stratégie à suivre à la lettre parce que c'est une stratégie qui correspond à la personne qui la transmet. Donc, c'est intéressant de s'y pencher, mais autorisez-vous à ne prendre que ce qui vous parle. Et ne cherchez pas toujours à vous dire « ça me parle vraiment pas, mais ça ne marchera pas si je ne le fais pas ». Pourquoi en fait ? Pourquoi inventer votre façon de faire ? Ces personnes-là, elles ont inventé leur façon de faire en fait. Elles se sont connectées à elles, ce qui marchait pour elles, et elles le transmettent parce que oui, ça peut servir à certaines personnes. Mais gardez en tête que ce n'est pas la seule méthode, qu'il y en a des milliers et des milliers, il y en a autant que de personnes en fait. Et c'est hyper important de comprendre ça, que ce passage à l'action, il vous permet vraiment de trouver votre patte, trouver votre unicité. Et oui, comme je vous disais, évidemment qu'il y a des choses à travailler et que je pense que ça a été stressant pour n'importe qui s'est lancé la première fois, qui a appuyé sur le bouton et qui s'est filmé, et que ça fait très bizarre de parler à un téléphone toute seule comme ça. Moi, ça m'a fait très bizarre très longtemps. Voilà, on commence par des stories et puis on peut les supprimer et puis poster la story qui nous convient davantage. Et puis petit à petit, en fait, on s'habitue. Je me souviens de la première IGTV que j'ai fait, d'ailleurs je crois que j'en ai fait qu'une. C'était vraiment un challenge que je m'étais lancé, je voulais absolument. J'avais écrit tout un texte, mais je trouvais que c'était plus puissant en fait que de le poster juste en article sur mon site. Et je voulais l'exprimer à haute voix en fait dans une IGTV pour qu'elle reste aussi. C'était il y a un an et demi, je crois, quelque chose comme ça. Et ça a été une catastrophe ce jour-là. J'arrivais pas à trouver la bonne lumière, c'était pas la bonne lumière. Et puis j'ai commencé à me filmer, et puis j'avais pas le bon pull, j'aimais pas la couleur, donc je suis allée me changer. Et puis après je me suis remise, et puis mon téléphone n'avait plus du tout de batterie, donc j'ai dû le plugger en fait pour le charger. Sauf que je voulais faire la vidéo d'un certain sens. Dans le sens portrait, sauf que je pouvais plus le poser en fait comme je voulais en fait, parce que je devais le poser sur mon ordinateur pour pouvoir lire le texte entre deux. Enfin bref, j'avais une palette d'excuses qui me disaient non mais le fais pas, c'est trop compliqué, tu vois bien, t'as plein de signes, plein de synchronicités qui te disent le fais pas, c'est pas bon, t'embête pas avec ça, fais autre chose. Et en fait, j'ai vraiment dépassé mes limites, dépassé ces excuses ce jour-là en me disant non, tu vas le faire, Mel, t'arrêtes de trouver des excuses, tu vas le faire. Et en fait, évidemment que c'était pas parfait, évidemment que je me disais oh là là, mais j'ai tellement lu mon texte et j'aime pas, j'ai des mimiques, je suis pas à l'aise, je sens bien dans ma voix que j'ai la gorge serrée, que je m'exprime pas bien, etc. N'empêche que j'étais hyper fière de l'avoir fait et que chaque petite chose par lesquelles je suis passée, chaque petite verrou que j'ai déverrouillé ce jour-là, c'était ça de gagner pour les fois d'après en fait. Donc voilà, mon message, c'est que vous ne saurez jamais comment faire avant de le faire. C'est bien résumé ce partage, et c'est hyper important. Et plus vous allez faire des petites actions, commencez par des petites actions. Si c'est vraiment trop gros, trop challengeant pour vous, faites des petites actions, mais chaque petit pas, célébrez-le en ne regardant pas que le négatif, ou en regardant déjà tout ce que vous avez réussi, tout ce qui est positif, et en observant le négatif ou ce qui vous plaît moins comme une marge de progression en fait. Et c'est aussi tout l'intérêt de ce défi 365 jours de life, parce que je vais la voir obligatoirement, ma progression, et je la sens déjà, ça fait quasiment 3 semaines, et je suis hyper contente de le faire parce que je prends ça comme un jeu, et je prends vraiment ça comme une marge de progression et une capacité d'évolution énorme, parce que c'est vraiment, même si c'est une réponse qu'on déteste tous, en passant à l'action qu'on trouve confiance en nous, qu'on trouve des réponses, qu'on trouve notre comment en fait. Il n'y a pas de réponse au comment
qui vient de l'extérieur. La réponse au comment, elle est en vous en passant à l'action. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, ce petit live, ces petites graines plantées, encore une fois. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.